Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Avant de parler du thème de la vidéo d'aujourd'hui, je tenais véritablement à vous remercier tous par tous vos commentaires très positifs que j'ai pu recevoir dans mes vidéos sur YouTube et également sur Instagram en message privé. En tout cas, je ne m'attendais pas à un engouement aussi important en si peu de temps, mais ça m'encourage véritablement à continuer, en tout cas à produire du contenu sur YouTube et à vous produire surtout un contenu qui soit véritablement expliqué de la façon la plus simple et la plus pédagogique possible pour faciliter votre compréhension en lien avec cette stratégie qui n'est pas forcément évidente dans un premier temps, avec des termes souvent qui, je sais bien, sont assez techniques, mais qui j'espère en tout cas qui, au fur et à mesure des vidéos, vous permettra de mieux appréhender cette stratégie-là et puis de pouvoir l'utiliser évidemment vous-même pour être rentable comme moi sur le long terme. Donc voilà, c'était tout, mais c'était un petit message de remerciement de ma part. On se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va aborder une problématique qui à mon sens est fondamentale. C'est fondamental que je vous en parle au tout début de cette chaîne. C'est la problématique de la trap zone. C'est souvent des zones auxquelles, des zones pièges auxquelles les débutants et même des traders SMC à un niveau déjà plus ou moins avancé se font très souvent piéger. Et c'est quelque chose qui, je sais qu'en tant que débutant, ça peut très souvent dégoûter un peu de cette stratégie-là, en se disant, bah finalement, la stratégie, elle ne fonctionne pas. En général, quand vous débutez dans Smart Money Concept, vous apprenez à identifier la structure, que ce soit une tendance haussière, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, et inversement, une tendance baissière, donc une downtrend avec des bas de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Une fois que vous êtes capable d'identifier ça sur un marché, vous dites ok, c'est bon, j'arrive à identifier plus ou moins bien maintenant la structure de marché. Puis ensuite vous en venez assez rapidement aux order blocks. Les order blocks, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite bien évidemment à aller jeter un œil. Mais en gros, c'est quoi? Généralement, c'est une zone où vous avez un certain nombre, nombre d'ordres important, très important, d'achat ou de vente. Et ces ordres d'achat ou de vente, ils vont me permettre de pouvoir, par exemple si c'est des ordres d'achat qui sont très importants, en tout cas plus importants que les ordres de vente, ils vont pouvoir me permettre de faire en sorte que le marché puisse véritablement se déplacer de façon, on va dire, considérable. Donc ça, c'est ce que sont les order blocks. Puis je vous avais expliqué aussi, d'ailleurs, dans une vidéo, et si vous en avez déjà vu sur les order blocks, ce qui est important également, c'est d'identifier qui est ce qu'on appelle un fair value gap, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous identifiez une zone, alors là typiquement je vous ai mis des bougies ici, vous avez typiquement, partons du principe qu'on est dans une uptrend, et puis que vous avez un grand nombre d'ordres, un bloc d'ordre d'achat important, avec une zone ici qui est créée, et bien ici, l'espace qu'il y a entre votre première et votre troisième bougie, l'espace ici, qui est présent entre les mèches de la première et la troisième bougie, laisse en fait, si vous voulez, une sorte de vide. Et ce vide-là, il est là pour montrer qu'il y a eu en fait une forte pression acheteuse. Vous avez eu un déséquilibre entre vos ordres d'achat et de vente, Et puis généralement, ça porte le nom. Alors il y a différents noms pour identifier ce type de gap, de trou. Moi j'appelle ça un fair value gap, mais sinon il y a aussi, vous entendrez parler d'inefficiency ou ce genre de terme là. Ici dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser le terme de fair value gap. Mais en gros voilà, vous savez identifier maintenant un order block, une zone de demande, vous avez identifié le fair value gap, vous dites ok c'est super, j'arrive à identifier ça et la structure, donc je vais pouvoir maintenant trader, faire du SMC. Le problème, ce qui se passe souvent, c'est que l'idée d'un débutant, en général, quand il débute sur les marchés, il a souvent une vision très schématique et très simpliste du marché. Et au final, le marché va lui tendre beaucoup de pièges. Alors généralement, quand vous entrez sur le marché, vous vous dites « Ok, je sais identifier ma structure haussière », comme dans le schéma ici présent. Vous avez vu qu'il y a une zone de demande qui a fait quoi? Qui a cassé la structure précédente, sur lequel le prix donc, va revenir ici et venir à nouveau casser une structure. Puis là, vous vous dites, ok, c'est super, c'est-à-dire que le prix, là à nouveau, on a eu une nouvelle zone de demande qui s'est formée, juste ici, ça a créé
une zone de demande pardon, ici. Ça a créé également un fair value gap ici, d'accord? Donc un déséquilibre avec une forte pression acheteuse. Ok, je vais mettre ici FVG. C'est super. En plus de ça, on a cassé de la structure ici, hein, d'accord? On a cassé notre dernier haut de plus en plus haut. Donc c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le prix va retourner, s'il revient dans cette zone de demande, ok, combler le déséquilibre ici et venir toucher cette zone de demande, ben on va pouvoir assez facilement se placer en plaçant en ordre limite, en longue, et puis venir targeter le dernier haut précédent, ici. Okay, en espérant que la structure elle soit justement cassée à nouveau à la hausse, puisque on est finalement quoi? Dans une uptrend, okay, dans une tendance qui est haussière. Donc ça c'est l'idée que les débutants ils ont, ils se disent ok c'est bon, donc voilà, notre target en tout cas elle va être ici, principale, parce que notre structure elle va venir casser à la hausse, et donc on va pouvoir se placer en mettant un ordre ici, longue, les yeux fermés, et puis ça va passer. Okay. Donc ça si vous voulez, c'est l'idée généralement quand vous débutez. Peut-être ça ne vous concerne pas, hein, mais en tout cas, 90% des débutants sont confrontés à cette idée-là et ont cette idée-là un peu du marché en se disant ok, maintenant que je connais un peu ma stratégie SMC, voilà comment je vais trader. Sauf que le problème, c'est que ça, d'accord, ce que vous observez ici, dans la réalité, vous aurez 2% de chance de trouver ce type de schématique-là. Ça peut arriver, mais ce sera bien plus rare, on va dire. Ce qu'il faut aller chercher maintenant plus en détail, c'est véritablement quels sont les pièges, justement, comment est-ce que le marché va fonctionner un peu plus concrètement dans la réalité. Donc ça, c'est ce qui était dans l'idéal. Maintenant, je vais vous présenter une schématique qui correspond un peu plus, justement, à ce qu'on peut trouver réellement sur le marché. Parce que bien souvent, le marché ne va pas faire ça. Il va, au contraire, venir casser votre stop loss, descendre plus bas, avant d'ensuite réinitier un mouvement à la hausse, d'accord? Donc au final, votre stop loss, il va être touché, vous allez perdre, vous allez vous dire, ok, le SMC, ça fonctionne pas, je tire une croix dessus, et puis je m'arrête là, parce que c'est pas fait pour moi, ou cette stratégie, tout simplement, elle fonctionne pas. Donc, plutôt que réagir comme ça, bah, le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, bah, si vous avez été, je pense, en tout cas, quand vous êtes débutant, vous avez été confronté à ce type de problématique-là, et ben il va falloir adopter notre approche. Donc voilà ce nouveau schéma. Alors évidemment, ça reste à nouveau un schéma. Donc cette schématique-là, elle est là pour vous illustrer cette problématique-là. Bien évidemment que sur le marché, vous allez retrouver parfois évidemment une schématique assez semblable, mais parfois vous pourrez retrouver aussi d'autres choses différentes. Le but de cette schématique-là, c'est surtout vraiment de vous permettre de comprendre où sont en fait sans doute les erreurs que vous faites quand vous voulez trader, comme je vous expliquais, sur un order block qui vous semble valide et puis qui en réalité n'a pas fonctionné, d'accord, et sur lequel vous êtes fait piéger. Donc voilà ici la schématique que moi j'ai représentée. Je vais vous en présenter deux, une deuxième qu'on va voir en dessous, mais en tout cas sachez que ça n'est pas que ça et que ces modèles uniques que vous allez retrouver évidemment dans la réalité sur le marché. Alors, pour vous présenter la chose de façon simple, ici vous voyez, on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc ça signifie quoi? Qu'on est dans une tendance qui est haussière. Ça c'est le premier élément. Maintenant, au-delà de ce premier élément-là, donc dans la logique en tant que débutant, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pris un long à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous auriez identifié finalement une zone de demande, donc cette zone de demande ici présente. Vous avez vu que c'est une zone de demande, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé la structure à la hausse. Ok, on est venu casser la structure à la hausse. Par la même occasion, vous avez identifié cet order block là avec ce qu'on appelle un fair value gap, ou l'imbalance ou l'inefficiency, tout dépend de comment vous voulez l'appeler. Donc juste ici, vous avez vu donc ici qu'il y avait un déséquilibre entre l'achat et la vente avec une forte pression acheteuse qui est venu casser le dernier haut, le dernier haut, pardon, le haut précédent. Et donc, qui a créé un nouveau haut, donc un nouveau higher high. Ensuite, donc, vous avez dit, bah voilà, au moment où mon prix va retomber dans cette zone-là, simplement, je vais placer mon long et puis ça devrait être bon, je devrais être tout de suite profitable. Sauf que le marché, il n'a pas respecté cette zone et puis vous êtes fait stop loss et avant de respecter la tendance haussière, il est allé chercher une zone plus bas avant de continuer finalement sa tendance haussière. Donc voilà, et ça c'est souvent quelque chose auquel, comme je vous ai expliqué, vous allez être confronté. Maintenant, comment éviter ce piège-là?
Bah, ce piège-là, il faut l'identifier en étant capable d'identifier la liquidité, où se trouve la liquidité. Ce qui est très important à comprendre, c'est, ok, vous connaissez votre structure, vous savez identifier les order blocks, mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable d'identifier la liquidité. Que ça soit en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 4 heures, etc. Je répète, c'est toujours d'être capable d'identifier là où potentiellement le marché va vouloir aller. Et quand vous êtes confronté typiquement à ce type de schématique-là, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'identifier la liquidité. Alors, où se trouve la liquidité? Alors, première chose, on peut identifier que, typiquement, on a de la liquidité qui est ici, avec ce double top. Donc là, vous avez une création de liquidité. Donc ça, je vais l'identifier comme étant une zone de liquidité que le marché il a créée. Donc, première zone de liquidité. Où est-ce qu'on peut également en avoir? Typiquement avec ce swing ici, ce swing low, pardon. Là, vous avez de la liquidité. Même chose, liquidité ici. Ok. Vous n'en avez pas que là, vous en avez aussi ici. Ça, c'est de la création de liquidité. Alors, je vais peut-être juste changer l'ordre. Non, c'est pas comme ça que je veux faire. C'est comme ça. En haut, hop, voilà. Vous avez de la liquidité. Ce swing là aussi, c'est de la liquidité, qui va être créé pour un potentiel justement mouvement futur à la hausse que le marché va aller chercher. Donc là aussi, vous avez de la liquidité à la hausse. Ici, d'accord, juste au-dessus de ce swing high. Donc on a identifié la liquidité ici. Juste en dessous finalement de notre zone de demande, donc très important, on a vu qu'il y avait de la liquidité juste en dessous de la zone de demande, ça veut dire que le marché pourrait d'abord aller chercher ici des stop loss, aller chercher des ordres avant de se corriger et de continuer sa tendance haussière. Donc ça c'est une première chose sur laquelle il faut être très attentif. Quand vous avez typiquement un double top, juste en dessous d'une zone de demande, faites très attention à ça, donc soyez capable de l'identifier. Autre chose, d'accord, on a vu donc évidemment notre double top, notre swing low, notre swing high, ici c'est un swing high, tout ça c'est la liquidité pour le marché. Autre liquidité qu'on pourrait identifier, ça pourrait être une trendline liquidity, donc ici, là aussi, ça pourrait être la liquidité. Oh, pardon, là je vois que ça a coupé, donc juste ici, ça également c'est la liquidité. Alors je vais peut-être mettre ça comme ça, donc ça également c'est la liquidité. Donc vous voyez finalement la liquidité il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup où, notamment dans une zone plus basse. Le marché donc potentiellement, à nouveau, vous n'avez pas de garantie, d'accord, mais c'est surtout que le but d'être capable d'identifier la liquidité, c'est de vous dire, il y a un risque que cette zone-là, ne puisse pas tenir, et du coup que mon ordre, finalement, se fasse stopper et que je se fasse stopper en perte, Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de garantie, ça peut fonctionner, mais tout comme il y a une probabilité que ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes capable d'identifier la liquidité, vous allez plus facilement vous dire avec plus ou moins un certain plus grand nombre de probabilités que cette zone ne puisse potentiellement pas tenir. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que plutôt qu'en tout cas de prendre un ordre limite aveuglément, quand le prix va venir sur cette zone-là, quand il va retourner dans cette zone-là, plutôt que de passer un ordre limite aveuglément, observez le prix. Observez comment il se comporte. Pourquoi? Parce que vous étiez capable d'identifier qu'il y avait de la liquidité juste au-dessus de cette zone, mais également, et le plus important, en dessous de cette zone. Et donc, il y a statistiquement un grand nombre de chances que le marché aille chercher plus bas, des liquidités plus bas, avant de pouvoir continuer, évidemment, sa tendance haussière. Parce qu'on est effectivement dans une tendance qui est haussière, mais la question, pour nous en tant que traders, c'est de savoir est-ce que c'est cette zone-là qui tient, ou est-ce que c'est une zone plus bas. Et quand vous avez, je répète, de la liquidité qui est créée notamment typiquement comme un double top juste ici, il y a de forts risques que cette zone ne tienne pas. Donc voilà un petit peu comment identifier la zone. Et donc finalement le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été collecter toutes les liquidités qui se trouvaient finalement en dessous de cette zone. Il a été sur une autre zone, un autre order block, une autre zone de demande qui est valide, qui n'a pas été encore touchée. C'est la première fois qu'elle a été touchée. Le marché avant, il n'est pas venu corriger en bas pour remonter, pour recorriger en bas. Donc c'est une zone
En anglais, on appelle ça une zone qui est unmitigated. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas été touchée. Et donc, vu que cette zone n'a pas encore été touchée, elle est valable. Et la même chose, hein, ici, il faudra évidemment, alors là, c'est pas dans le cadre de cette vidéo que je vous l'expliquer, mais observer comment le prix se comporte avant de pouvoir prendre une position à la hausse. Okay. Donc, ce qui est important, en tout cas, c'est toujours identifier vos zones et avec plus ou moins quelle probabilité cette zone-là peut tenir ou non en fonction de la liquidité que vous allez pouvoir observer. Une fois que les liquidités finalement ont été prises, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le mouvement ici a été initié à la baisse, que cette zone-là n'a pas tenu, le marché a collecté cette liquidité-là, toute cette trendline, ce double top en termes de liquidité, et donc finalement ces liquidités-là, je vais vous le faire comme ça, hein, elles disparaissent, elles disparaissent, elles disparaissent, et maintenant où se retrouvent les liquidités? On le voit, c'est à la hausse, ici et ici. Donc, effectivement, il y a plus de chances maintenant que le marché, plus de chances, ça ne veut pas dire à nouveau que à 100% le marché va se retourner sur cette zone-là, mais il y a plus de chances que le marché, cette fois-ci, aille collecter des liquidités, désormais, à la hausse, okay, et aille donc dans la direction qui est finalement la direction là, sur laquelle vous vouliez que ça aille, hein, c'est-à-dire une tendance à la hausse, d'accord? Ok, deuxième schématique, cette schématique-là, donc ça reste dans la même idée, hein, dans le même ordre d'idée. Je vous ai représenté déjà ici en bleu vos lower low, donc vos bas de plus en plus bas. Ok, on est dans une tendance qui est baissière cette fois-ci. Vos hauts de plus en plus bas, donc vos lower high, ici représentés en rouge. Et puis le principe, c'est exactement le même, c'est d'être capable d'identifier la même chose hein, donc, que pour les précédents exemples, la liquidité. Donc la liquidité, en gros, où est-ce qu'elle se situe à ce niveau-là, et pourquoi justement cette zone-ci, ok, qui était une zone de supply, qui a cassé, hein, okay, cette zone-là, elle a été capable de casser le dernier bas, donc structurellement, elle a créé à nouveau cette tendance, elle a confirmé cette tendance baissière, mais au moment où le prix il est revenu en cette zone, on voit qu'il n'a pas été capable de recréer un lower low, que le prix d'abord il s'est retourné brusquement, il a atteint une autre zone, okay, une autre supply, un autre order block, qui n'avait pas été touché précédemment, avant de continuer sa tendance baissière. Okay, donc, même chose ici, pour être capable d'identifier ça, on va essayer de chercher où se trouve la liquidité. Donc la zone de liquidité qu'on peut tout d'abord voir dans un premier temps, c'est ici votre double top. Okay, votre double top ici, vous avez une zone de liquidité. D'accord. Quand vous avez généralement, comme je vous ai expliqué, un double top ou un double bottom, c'est vraiment des zones où il faut faire très attention parce que c'est le marché qui est en train de créer de la liquidité. Donc ici, vous avez un double top, juste au-dessus hein, de votre zone ici, hein, votre supply. Donc il faut se dire qu'il faut faire très attention parce qu'au moment où cette liquidité elle est créée, ça veut dire très probablement que le prix ici ne va pas confirmer automatiquement, en tout cas il y a de fortes probabilités que le prix n'aille pas casser la structure à la baisse, mais au contraire se retourne, aille taper d'abord dans ces liquidités-là. Donc pour plusieurs traders, hein, typiquement qui se seraient placés ici en short, ok, ça c'est aussi pour des traders impatients qui se seraient placés en short, avec des entrées agressives, sans attendre nécessairement de confirmation, et vont se faire typiquement avoir à ce niveau-là. Ok. Donc typiquement, ceux-là, hein, ils se font toucher, ils se font éjecter du marché, et puis c'est ceux qui ont eu peut-être aussi un petit peu plus de patience, qui évidemment sont partis cette fois-ci avec le bon ordre de vente. Donc ici, vous avez de la liquidité, pardon, ici typiquement, mais vous n'en avez pas que ici, hein, vous en avez aussi ici. Donc je vais juste reprendre ça comme ça, vous avez de la liquidité là. Ce lower low aussi, c'est de la liquidité, hein, donc tout ça c'est de la liquidité. Je vais juste noter ça comme ça, hop, création de liquidité pour ces deux ordres ici. Et autre élément aussi liquidité, même chose, c'est que cette zone-là, pardon, pas cette zone-là, je me suis trompé, hop, cette ligne ici, d'accord, cette trendline, ça peut être également la liquidité pour le marché. Ok. Donc, quand vous avez typiquement ce cas de figure-là également, ici on voit que le marché fait quoi? Dans un premier temps, il vient collecter des liquidités qui sont à la hausse. Ok, on vient collecter ces liquidités-là. Une fois que ces liquidités-là, elles ont sauté, on vient toucher notre order block, donc c'est un autre order block là. On attend évidemment dans cette zone-là une confirmation que le prix va changer, d'accord, parce que là on est haussier, hein. On attend une confirmation que le prix
se retourne avec un change of character, une confirmation, peu importe, avant de pouvoir évidemment prendre une entrée. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est aussi important, c'est qu'on ne va pas prendre une entrée ici en short de façon complètement aléatoire et aveugle. Ok? On attend la confirmation. Une fois que la confirmation est là, on entre sur le marché. Et on voit ici qu'effectivement, une fois que les liquidités elles ont été collectées ici, eh ben, on a tout un tas de liquidités ici, ici, qu'on va aller pouvoir chercher. Okay, que le marché va pouvoir aller chercher pour continuer quoi? Sa tendance qui est baissière. Donc le marché va pouvoir ensuite continuer à casser de la structure à la baisse. Okay. Donc, même chose. Et c'est un principe sur lequel il faudra être très attentif quand vous allez trader, quand vous allez utiliser ce concept du SMC, c'est véritablement d'être capable, en particulier, de repérer où se trouve la liquidité. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus cruciaux, que ce soit en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, peu importe, d'accord. Il faut être capable à chaque fois d'identifier la liquidité. Il y a d'ailleurs une phrase qui revient très souvent, alors vous l'avez sans doute entendu notamment en anglais, qui dit simplement que si vous n'êtes pas capable de repérer la liquidité, alors vous allez devenir vous-même de la liquidité. Et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention à où se trouve la liquidité, bah vous allez prendre des entrées, en réalité ces entrées-là servent simplement de liquidité. Okay, et du coup vous allez vous faire stop loss, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, ça, c'était évidemment pour la partie théorique. Je répète, les schémas que j'ai présentés ici sont que des configurations que vous pouvez potentiellement retrouver parmi d'autres. Okay, le marché ne propose pas que ce type de piège de liquidité. Mais nous, on va essayer maintenant d'en retrouver évidemment directement sur les graphiques. A tout de suite. Ok, très bien, c'est parti pour ce premier exemple. Alors dans ce premier exemple, première chose qu'on va devoir identifier, c'est d'abord déjà savoir quelle est la tendance. Donc, première chose, c'est qu'on voit qu'on est dans une tendance qui est baissière. Okay, donc j'ai pris l'exemple où vous êtes clairement dans une downtrend. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, vous voyez ici, j'ai mis trap zone, order block valide. Donc nous, en fait, donc ici, on va regarder un exemple, en fait, en particulier dans cette zone, dans cette région-là, que je vous ai encadré. Et le but, ça va être de savoir quelle est finalement la trap zone, quelle est la zone, si vous voulez, de supply auquel beaucoup de traders SMC, notamment, comme je vous expliquais, un débutant ou intermédiaire, risque de se faire piéger plus facilement, et quelle est plutôt la zone, la bonne zone de supply, quel est le bon order block qui va permettre de pouvoir ensuite se positionner sur un trade avec plus de garantie, pas à nouveau 100% de garantie, mais avec beaucoup plus de garantie que cette fois-ci, c'est la bonne zone sur laquelle le prix va pouvoir continuer sa tendance à la baisse, okay, puisqu'on est dans une downtrend. Donc ça, c'est les choses qu'on va voir, et on va voir évidemment, du coup, notre objectif, ça va être d'identifier où se situe la liquidité, comprendre quelles sont les différentes zones de supply, et puis ensuite procéder à une sorte de tri, si vous voulez, en fonction de la zone de liquidité et en fonction des zones de supply, pour savoir quelle est la bonne zone d'intérêt et quelles sont les mauvaises zones auxquelles on va devoir faire attention. Donc première chose, c'est quand vous êtes dans le cadre d'un graphique comme ça, je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos, il faut tout d'abord être capable d'identifier la structure. Donc première chose de base, moi je vous l'ai déjà identifié ici. Si vous voulez, ici simplement, on est dans une sorte de range, okay, on ne bouge pas ici, avec en fait un bas qui est ici, un haut qui est ici ou ici, c'est égal. Et puis donc là on est sur de range. Puis au moment où ce range il est cassé, okay, on vient créer ensuite quoi? Un bas de plus en plus bas, puis un haut de plus en plus bas, un bas de plus en plus bas, un haut de plus en plus bas. D'accord? Donc si je devais juste utiliser un schéma comme dans l'exemple tout à l'heure, en gros ça nous ferait ça. On viendrait ici, on viendrait casser de la structure, donc à ce niveau-là, on casse de la structure. On remonte, donc le haut ici est toujours protégé, on revient casser la structure, donc on vient casser le plus bas précédent. On crée un haut de plus en plus bas, un lower high, et puis on vient casser à nouveau, et ainsi de suite. D'accord? Donc en termes de schématique, ça nous donnerait ça. D'accord? Je vous le montre juste ici. Et donc ici, vous identifiez assez clairement donc, que vous êtes bien dans une tendance qui est baissière. Donc ça, c'est le premier élément important à être capable d'identifier. Okay? Donc première chose, moi je vous les ai mis ici, okay, avec ces petits chapeaux rouges pour vos lower high, et puis ces petits chapeaux bleus pour vos lower low. Donc première chose, ça on vient de le faire. Maintenant, autre élément qu'on va devoir identifier, ce sont nos différentes zones de supply. D'accord? Donc ce sont des zones
pour lesquels le prix a une réaction, on voit qu'il y a eu une petite pression de vente assez importante. Et comment les identifier en général? On va essayer de voir où elle se situe en ayant plus ou moins voir où se situent les fair value gap, d'accord? Les fair value gap qu'on a vu, c'est quand il y a ici dans le cas présent un déséquilibre entre la vente et l'achat, où il va y avoir justement une forte pression vendeuse. Donc ici on peut en identifier déjà un, donc je vous le mets juste ici, hein. Là vous avez un fair value gap, vous avez un espace, là vous en avez un ici, là on en voit un assez facilement perceptible. Ici, le bas il est cassé. On voit aussi qu'il y en a un ici, hein, d'accord? Ça, c'est une zone où vous en avez aussi ici, d'accord? Donc ça, c'est les premiers éléments. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est ensuite, à partir de là, donc maintenant je vais juste enlever tout ça, c'est identifier nos zones de supply. Donc première zone de supply, je vais prendre ma bougie ici, hop, une autre plus haut. Alors, je ne fais pas un raffinement, je pourrais raffiner après. Donc là, je vais rester en 4 heures. Je vais rester très simple, hein, je vais rester simplement en 4 heures. Je ne peux pas passer un... Parce que parfois, on peut effectivement raffiner après ces zones, les rendre plus précises. Donc en descendant en time frame, en 1 heure, en 15 minutes, là, je ne vais pas le faire, d'accord? Pour rester simple dans l'exercice, je vais rester en 4 heures. Donc ça, c'est notre première zone de supply. Ensuite, ici, on a identifié donc une deuxième, donc juste là. Alors d'abord, je vais juste faire ça comme ça. Supply, voilà. Ça, c'est notre deuxième zone. Alors moi, je vais prendre de là jusqu'à la mèche. Certains peuvent prendre carrément juste la mèche. Moi, je vais prendre la bougie verte juste avant. Ça, c'est notre deuxième zone. On va faire ça comme ça, c'est le plus simple. Hop. Ensuite, on avait dit qu'il y en avait un ici aussi. Donc ça, on va pouvoir l'identifier également. Donc là, donc on va prendre cette bougie-là et faire ça. Hop. Ensuite, on a vu que ici il y avait aussi une zone de supply parce qu'il est venu casser, hein, ça c'est la dernière zone de supply qui vient concrètement, hein, casser la structure, ok, qui nous crée ce break of structure. Donc juste ici, donc ça aussi on va pouvoir l'identifier. Donc ça et là, voilà. Ok. Alors je m'arrête ici volontairement parce que je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc là maintenant on a identifié, on a une zone, 2 zones, 3 zones, 4 zones. Alors, évidemment, ici, je vous ai laissé la suite déjà, donc vous imaginez bien, ça va être un peu plus facile à identifier quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises zones, bien évidemment. Mais juste pour vous expliquer que, voilà, si on n'avait pas ça, si on avait juste, donc cette partie-là, juste mettre le replay 2 secondes, si vous aviez, pardon, juste ça, hop, voilà, bah voilà comment vous identifierez vos zones. Vous auriez une zone ici, une zone là, une zone là, une zone là. Et maintenant, vous pouvez pas, vous connaissez pas la suite, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que quand vous êtes face à ce cas de figure-là, simplement vous identifiez vos zones de supply. Et en général, vous n'en aurez pas une, vous verrez, vous en aurez 2, 3, 4, parfois même plus, hein, ok? Là, moi, j'en ai identifié 4, ok? Donc là, on a nos 4 zones. Alors là, je vais juste peut-être enlever quitter le mode, voilà, hop, voilà. Et je vais revenir ça comme ça. Maintenant, une fois qu'on a nos zones de supply, il faut faire autre chose. Okay, donc oubliez que cette partie-là, on la connaît déjà, hein, mais l'autre élément qui est important, qui est fondamental, ça va être d'identifier où se situe la liquidité. Si vous n'identifiez pas où se situe la liquidité, vous allez pouvoir avoir plus de difficultés à identifier si une zone peut potentiellement tenir. Est-ce que c'est la bonne zone sur laquelle le prix va se renverser et continuer sa tendance baissière? Donc on va maintenant dans un second temps identifier donc la liquidité. Donc première chose, vous voyez ici, hein, vous voyez que le prix a cassé la structure, et c'est aussi grâce à quoi? Parce que ici vous avez quasiment un triple top parfait, hein, ici au niveau de la liquidité. Donc ça, vous voyez que le marché il est venu créer des liquidités à ce niveau-là, il a créé un range, ça c'est parfait, hein. Quand vous avez un range, il crée à la fois des liquidités à la hausse et des liquidités à la baisse. Alors ici, on sait qu'on est dans une tendance baissière, donc il y a plus de probabilité, notamment avec ce triple top, hein, quasiment parfait, que le prix vienne justement, ça soit de la liquidité qui soit créée pour que la structure, ici, hein, d'accord, ce point de structure ici présent, il puisse être cassé. Ok. Donc, on voit ce point de structure-là, il saute. Ok. Donc là, vous avez une liquidation. Donc, juste ici, je vais mettre ici liquidation. Liquidation, cassure de la structure, c'est parfait. Maintenant, vous êtes ici. Alors peut-être, je vais juste quand même faire ça comme ça. Ça va être un peu plus simple. Je vais faire ça comme ça.
Et on va essayer d'identifier où se situe déjà un peu dans un autre temps où est donc la liquidité. Donc la liquidité, vous l'avez tout simplement sur ce high ici. Chaque swing low ou swing high constitue de la liquidité, hein, d'accord? Sur lequel en gros vous avez eu un certain nombre d'ordres, ici typiquement de vente, pour lequel votre prix petit à petit il a été amené à se corriger à la baisse. Donc ça c'est d'où part le mouvement à la baisse, donc il part d'ici. Donc là vous avez de la liquidité. Donc, je vais mettre ça comme ça, hop, hop, et puis création de liquidité, je vais juste changer, voilà, oh, parfait, création de liquidité. Où est-ce que vous en avez encore? Vous en avez là, pardon, hop. On va faire, attends, on va un tout petit peu décaler ça parce que je pense que ce sera plus lisible. Vous en avez là. Ok. Liquidité ici. Où est-ce que vous en avez encore? Vous en avez ici. Très important. D'accord. Entre cette zone-là et cette zone-là. Liquidité ici. Petite création de liquidité, mais qui a son importance. Ensuite, ici, plus difficile à identifier. Donc là, si par exemple j'avance un tout petit peu le prix, on va avancer un petit peu comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Là, on est pas mal. Vous en avez ici. Là, hein, on le voit. Petite trendline, où c'est presque des equal high, on va dire. Presque, hein, pas totalement, mais on y est presque. Haute liquidité encore qu'on peut identifier, c'est ici. Là, et là, on a quasiment un double top. Parfait, ouais. En fait, on a le double top parfait. Ok. Donc, super, création de liquidité. Donc vous voyez le marché ici, ce qu'il fait, c'est qu'il vient de créer de la liquidité. Et où est-ce que se situe la liquidité? Elle est en haut, d'accord? Elle est au-dessus, d'accord? Donc on sait qu'il y a beaucoup de création de liquidité qui est faite pour que potentiellement le prix aille monter dans une de ces zones, mais on ne sait pas encore dans laquelle, ok? Et aille se corriger. Maintenant, il faudra essayer d'identifier quelle est cette zone qui est la plus susceptible potentiellement de tenir. En tout cas, sur la zone sur laquelle il faudra faire très attention. Donc, première chose, bon, vous voyez ici, hein, la zone ici que j'ai marqué que la liquidité, cette première zone de supply, bon, elle saute. Pourquoi? Parce qu'elle a été touchée. On dit qu'elle a été mitigated. Donc, vu qu'elle a été déjà touchée, une fois, on ne peut plus l'utiliser. Donc, on sait que cette première zone-là, simplement, on va la faire sauter. Et simplement, cette zone-là, elle a permis de créer encore plus de liquidité. Ça, c'est la première chose. Vers le bas, si jamais on voit qu'il y a de la liquidité également qui est créée, hein, ça, je dois quand même vous le spécifier. Potentiellement, on voit, hein, elle est créée vers le swing, ce swing low, pardon, juste ici. Donc, vous avez de la liquidité qui est créée ici. Là, hein, c'est une sorte de trend line. Bon, je vais mettre ça comme ça, en fait, ça va me mettre mieux, je pense. Création de liquidité. Hop. Vous avez juste par ces deux petites mèches, hein, mais aussi la liquidité juste ici. Alors, je vais essayer de l'identifier quand même comme ça. On va faire ça comme ça. Hop. Bon, là, je peux pas mettre liquidité, je vais juste mettre comme ça, voilà, juste avec des 2 $. Là, vous avez aussi la liquidité. Ok. La liquidité qui sera potentiellement, enfin, qui est créée, hein, d'accord, pour potentiellement venir casser ce dernier bas de plus en plus bas. Ok. Mais on voit que l'essentiel liquidité se situe bien à la hausse. Et donc, il y a de fortes probabilités que le prix aille d'abord, dans un premier temps, remonter, aller taper différentes liquidités, aller toucher aussi plusieurs stop-loss pour des traders qui auraient pris position à ces niveaux-là, et également à ces niveaux-là. D'accord. Maintenant, nous, on doit essayer de déterminer quelle est la plus grande probabilité, en tout cas, pour lesquelles le prix, quand il va revenir dans une de ces zones-là, le prix va se corriger. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Ou est-ce que c'est celle-là? Et donc, pour identifier ça, maintenant, on n'a pas jamais de garantie à 100%. Je répète, on n'aura jamais de garantie à 100%, sinon ce serait trop beau. On ferait all-in sur une de ces zones, et puis on serait rapidement tous des millionnaires. Malheureusement, c'est pas comme ça que le marché fonctionne. Donc, première chose, on sait qu'on a de la zone de liquidité, on sait que cette zone a été touchée, donc quoi qu'il en soit, là, on va surtout pas se positionner ici. Un trader qui viendrait se positionner ici, il prend beaucoup trop de risque, il n'y a aucune indication qui dit que le prix viendrait corriger tout de suite droit derrière vers la baisse. On voit qu'il y a fortement de la création de liquidité, donc celui qui fait ça, il prend beaucoup trop de risques, c'est beaucoup trop risqué, et honnêtement, le risk-reward, il est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on peut observer sur le graphique. Donc, on continue à avancer le prix, même si je voulais me montrer tout à l'heure, et on voit, d'accord, hop, comment ça se fait qu'on a une bougie si importante? Pourquoi? Parce que simplement, ce sont toutes ces liquidités-là qui sautent. Okay, donc,
toutes ces liquidités, elles sont prises par le marché. C'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce que tout à coup vous avez des mouvements comme ça, des volumes importants. C'est parce que tout ici, tous les shorts qui ont été pris ont été tout à coup se sont fait sauter. Ok. Donc ici on peut supprimer maintenant. Ces liquidités, elles se sont fait prendre, donc on peut les éliminer. Maintenant on voit que le prix vient dans cette zone. Dans cette zone-là, est-ce qu'on peut prendre un trade, oui ou non? Alors, la question c'est de savoir, est-ce que potentiellement il va y avoir une réaction? Est-ce que le prix peut tout à coup se retourner comme ça et puis venir corriger et puis on pourrait prendre éventuellement une entrée ici? Maintenant, pour déterminer ça, on voit qu'il y a quand même un certain risque. Première chose, c'est que le prix, alors ce qui est quand même toujours intéressant de noter, c'est que la dernière zone de supply qui avait réussi à casser la structure, finalement, c'était celle-là. Okay, c'est cette zone-là. C'est la supply que j'avais identifiée ici. Donc ça, c'était votre dernière zone de supply. Maintenant, on voit que cette zone de supply, malheureusement, elle a déjà été touchée. Okay, donc celle-là, on ne peut plus l'utiliser. On voit que celle-là, elle constitue, finalement, c'est pas un haut structurel. Hein. Notre dernier haut, il est ici. Mais on voit qu'ici, effectivement, il y a eu de l'imbalance, d'accord, un fair value gap. Par contre, ce fair value gap ici, au moment où il y a eu une pression acheteuse, il n'a pas réussi concrètement à casser de la structure. Donc on voit déjà qu'il y a un petit peu potentiellement de la faiblesse. Autre élément qui me dit qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a encore d'autres zones de liquidité qui se situent au-dessus, ici, ici et ici, d'accord. Donc il y a des risques assez importants que le prix aille encore aller taper cette liquidité potentiellement, peut-être celle-ci, avant d'aller se corriger, d'accord, avant de continuer son mouvement à la baisse. Ok. Donc ici, si vous prenez un ordre tout de suite droit derrière de façon aveugle, en entrée agressive, puis vous faites ça, vous prenez beaucoup trop de risques parce que vous avez encore pas mal de liquidités, et notamment juste au-dessus. Ok. Donc si vous faites ça à nouveau, c'est un trop gros risque que vous prenez. Donc la meilleure chose et la meilleure façon d'éviter de se faire piéger, c'est d'observer l'action du prix, d'accord. Observez le prix. Ne prenez pas de trade de façon agressive ou aveugle si vous savez quelle est les liquidités, d'accord. Si vous avez réussi à repérer la liquidité, ne faites surtout pas ça. Donc ici, je vais avancer un petit peu le prix. Voilà. On voit que la liquidité, elle a été prise. Ok, très concrètement, cette liquidité, elle saute. Ok, là, le prix, il a pris liquidité. Donc, vous voyez, si vous étiez passé, je reviens ici, hein, mais là, avec votre short, vous mettiez juste un petit peu plus haut que la liquidité, vous seriez fait stopper. Ok, vous aurez perdu de l'argent, vous serez énervé. Donc, pour éviter ça, vous observez le prix. On voit que cette zone, concrètement, elle n'a pas tenu, ok, parce que le prix l'a cassé, il a été chercher la zone au-dessus. Donc cette zone-là, elle ne tient plus. Alors je vais juste faire comme ça, d'accord, pour dire qu'elle a déjà été utilisée et qu'elle ne tient plus. Maintenant, on arrive dans cette zone-ci. On sait que maintenant, cette liquidité-là, elle a sauté. Et vous trouvez dans le cas de figure où il y a encore un petit peu de liquidité, mais plus beaucoup, hein, parce que le marché, on voit hein, déjà ici, il est venu liquider cette zone-là. Ok. Cette zone-là a été liquidée. Donc je vais juste faire ça comme ça. Là, il y a une liquidation. Donc il y a un petit peu de liquidité au-dessus, mais plus tellement. Le marché, il a déjà pris pas mal de liquidité, hein, d'accord. Il a pris toute cette zone, hein. Il a pris ça, ça, ça. Donc toute cette zone-là, d'accord, elle a été prise. Donc est-ce que c'est suffisant ou pas? En tout cas, il y a plus de chances, plus de probabilités pour laquelle ça puisse être suffisant. Et donc ici, effectivement, c'est là où vous allez pouvoir potentiellement vous positionner parce que vous savez que le marché maintenant a collecté beaucoup de liquidités. Et peut-être que c'est plus facilement maintenant, il y a plus de chances qu'il puisse désormais se retourner. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez faire attention. Et en tout cas, vous savez que votre entrée, vous allez potentiellement la prendre soit dans cette zone-là. Ok. Voilà. Je fais une petite bêtise. Juste corriger ça. Non, hop là. Tac. Donc soit dans cette zone-là. Hop. Soit dans cette zone-là. Ok. Ou alors vous pourrez très bien partager votre risque. Ok. Une moitié de risque où vous prenez une entrée tout au-dessus et avec une autre moitié de votre risque que vous splittez et que vous prenez juste en dessous. D'accord. Ça se fait aussi tout à fait en CMC. Vous prenez deux positions. D'accord. Par exemple, si vous risquez 1%, ici, vous allez simplement prendre une position hop là, ici, hop, à 0,5%. Et même chose ici. Vous allez prendre une position à 0,5%. Comme ça, vous splittez votre 1% de perte
en 0,5 et 0,5. Comme ça, si vous êtes touché sur votre première zone, eh ben, vous avez toujours une deuxième zone sur laquelle, éventuellement, si le prix va corriger plus haut, il va monter plus haut, eh ben, vous pourrez potentiellement avoir des chances de, cette fois-ci, réussir le second trade. Maintenant, si le prix, vous n'avez pas de chance, et puis que ben, le prix va chercher encore beaucoup plus de liquidité, vous avez une news qui vient faire que le prix va chercher plus haut, va corriger bien plus haut, ben, dans ce cas-là, ben, au moins vous auriez perdu uniquement vos 1% que vous vous êtes fixé, d'accord? Plutôt que si vous avez pris 1% là et 1% là, puis finalement vous avez perdu ben, trop d'argent. Okay. Le but, je répète, hein, en particulier en SMC, et même là, dans la base du trading, c'est surtout de protéger votre risque. D'accord? Le risk management, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Vous pouvez voir toutes les analyses techniques du monde. Et à nouveau, je fais du SMC, mais c'est pas pour moi, hein, très honnêtement, c'est une stratégie qui me convient très bien, sur laquelle je me sens à l'aise, sur laquelle j'arrive à bien manager mon risque. Maintenant, il y a 10 000 autres façons, 10 000 autres méthodes dans le trading qui sont très bien aussi. Je suis pas quelqu'un qui est sectaire vis-à-vis des autres méthodes, bien au contraire, mais simplement, ayez en tout cas une très bonne approche de votre risk management. Ça y est, c'est vraiment, soyez capable de parfaitement maîtriser votre risque. Pardon. Donc là, on voit. Donc maintenant, je reviens ici. Donc au prix, on va un petit peu avancer, bon, même si je vous ai spolié au début le mouvement. Et on voit qu'ici, effectivement, une fois que le marché il a été liquidé cette zone, je vais peut-être vous indiquer comme la liquidation, ça sera mieux. Il a liquidé cette dernière zone où il y avait des liquidités. Liquidation. Voilà. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est en train de se retourner. Okay, donc le marché a pu se retourner et va maintenant commencer un mouvement à la baisse. Et on voit qu'il y a une forte pression ici vendeuse hein, qui intervient. Et puis, par la suite, voilà, le marché viendra casser de la structure. Donc, ça signifie que le marché continue sa tendance à la baisse. Ok? Donc, voilà pour le premier exemple. Donc, faire attention, quand vous avez différentes zones de prix, ça vous allez tout le temps l'avoir. Vous avez différentes de zones ici de supply parce qu'on est dans une tendance qui est baissière. La question que vous devez vous poser, c'est où se situe la liquidité pour savoir quelle est statistiquement la zone qui a le plus de chances d'avoir sur lequel le prix a le plus de chances d'avoir une réaction et d'avoir une réaction ici hein, d'accord, à la baisse puisqu'on est dans une tendance baissière. Okay, donc là on voit le prix il a été collecté. Toutes les liquidités ici, ici, mais c'est suffisant. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher plus. Il a eu ce qu'il avait besoin de prendre, ce qu'il avait besoin de collecter. Et ensuite, il a pu aller targeter des liquidités plus bas. D'accord? Il a créé des liquidités plus bas. Et en fait, il va venir taper toute cette zone de liquidité-là, donc qui est plus bas ici. Okay, et on le voit ici, c'est assez simple. Hein, vous voyez, hein, finalement, cette création de liquidité, elle continue. Vous avez une super trendline ici qui continue. Et le marché va venir finalement casser. D'accord, casser toute cette trendline là, ok, et venir chercher cette fois-ci toute cette zone là, tous les stop loss aussi qui étaient potentiellement ici, pour pouvoir casser cette fois-ci la structure à nouveau à la baisse. Donc voilà, je vous ai juste remis donc le même schéma, mais juste avec la trap zone pour que ce soit plus clair, et puis l'order block qui lui est valide, donc il se situe juste au-dessus de notre toute dernière zone ici hein, de liquidité. Ici, il y avait un petit piège de liquidité, je vous le remets juste ici pour que ce soit plus clair. Donc avec une création de liquidité juste ici, mais qui a eu son importance puisque cette liquidité a été cherchée par le marché avant ensuite de toucher cette seconde zone ici de supply juste au-dessus et puis venir poursuivre sa tendance baissière. Ok, maintenant on va partir sur un autre exemple. Alors je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement pour ce second exemple, pas que la vidéo non plus soit trop longue. Et maintenant je pense, vu que vous savez comment ça fonctionne dans une tendance baissière, bah pour la tendance haussière c'est plus ou moins la même logique. C'est-à-dire qu'en gros on va identifier la structure, ensuite on va identifier les différentes zones de demande, parce qu'on est dans une tendance haussière, puis enfin la liquidité à collecter et la liquidité à aller target. Donc ici, je vous ai déjà noté hein, les cas sur la structure, donc on voit qu'ils sont dans une tendance haussière. Maintenant, l'exemple qui nous intéresse, il se situe finalement dans cette zone-là, hein, très précisément. On a une zone de demande qui est ici, que je vous ai souligné ici souligné ici en bleu, que j'identifie ici en bleu. On a une autre zone de demande qui est là, ok, que je vous mets également ici en bleu. Et on en a une qui est ici, donc juste là, et que je vous identifie aussi en bleu ici. On a ici, donc j'ai identifié ces zones. Pourquoi? Parce qu'ici on a des fair value gap, ok, on a un déséquilibre avec une petite pression acheteuse, donc on voit ici hein, entre notre bougie, notre première et notre troisième bougie, fair value gap ici.
qui casse de la structure, on en a un autre ici, qui casse de la structure, on en a un autre ici, alors qui ne casse cette fois-ci pas de la structure. Ok, d'où le fait que j'ai identifié ces différentes zones ici présentes. Ok, donc maintenant, donc on a des fair value gap, on a identifié nos zones, on a notre structure, et le but c'est maintenant d'identifier où se situe la liquidité. Alors pour vous, pour ça, où se situe la liquidité ici, bah, je vais faire quelque chose de très simple. En fait, je vais schématiser ce que vous voyez sur le graphique pour que la compression elle soit encore plus simple, la plus simple possible. Donc comme vous voyez ici, hein, vous avez une succession de hauts de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Mais en gros, si on suit simplement l'idée là du graphique, ça nous fait ça. Des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Higher high, higher low, higher high, ensuite higher low, puis ensuite là on n'arrive pas à casser la structure. On revient ici, mais on n'arrive toujours pas à casser la structure. On corrige plus bas cette fois-ci, et ensuite on réentame le mouvement de hausse, donc on vient casser la structure à nouveau, ici, là, là et là. Ok? Donc en gros, ça nous fait ça. L'idée du schéma, c'est celui-ci. Maintenant, je vais prendre ce même schéma, et puis je vais le mettre juste ici en parallèle. D'accord? Juste là, voilà, pour que les deux soient bien visibles. Donc jamais ici la structure, vous la cassez aussi ici, hein. Je vais peut-être vous le noter comme ça, c'est plus clair. Là, voilà, à ce niveau-là, vous cassez à nouveau de la structure. Mais là, vous avez le schéma. Et puis quand vous avez ce type de schéma-là, bah, si je vous demande d'identifier la liquidité, donc même chose, hein, ici vous avez vos différentes zones de demande. Alors je vais peut-être juste reprendre celle-ci, éventuellement. Parce que bon, vous voyez déjà, hein, c'est celle-ci qui a fait que le prix a ensuite contenu sa tendance à la hausse. Ok, en cassant à nouveau de la structure. Mais là, si on vous demande d'identifier des zones de liquidité, ben, je pense que ça va être assez simple. Ok. Vous voyez quoi? Première chose, donc les liquidités qu'on va collecter pour aller chercher une zone plus bas. Donc vous avez typiquement cette zone-là de liquidité. Tout ça, vous voyez, hein, vous avez cette trendline relativement précise. Vous allez collecter de la liquidité. Donc là, vous avez beaucoup de liquidité que le marché peut aller chercher. Juste en dessous d'une zone de demande qui n'a pas été encore touchée, qui a cassé de la structure, hein, okay, qui a créé un fair value gap. Donc tout à fait intéressant. Là, on en a cassé aussi de la structure, évidemment, mais maintenant, on voit hein, cette zone-là, elle a déjà été touchée. C'est pour ça que je l'ai arrêtée ici. Okay, cette zone-là, elle a été touchée. Elle n'a pas réussi à casser la structure, donc on ne peut plus s'en servir. Et puis la deuxième zone, justement ici, ça, c'est, si vous voulez, la zone sur laquelle il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas se faire piéger en pensant que cette fois-ci, le marché va aller casser de la structure, alors que ici, on voit que ce qui est en position de force, c'est désormais la supply, hein, parce qu'on voit, hein, le marché n'a pas réussi à casser le dernier point de structure, mais ici la supply est clairement plus forte que la demande. Okay. Donc si vous vous placez ici en longue, achetant dans cette zone là en disant ouais mais bon il y a un fair value gap, il y a comme cet order block, etc. Bah, c'est là où vous faites piéger. Donc le piège il est effectivement tout à fait juste ici. Il est ici d'autant plus que vous avez de la liquidité. Ok, la liquidité je vais juste la reproduire maintenant ici. Hop, pardon. Hop. Donc la liquidité, vous l'avez ici. Okay. Donc vous savez que le prix, statistiquement parlant, a plus de garantie maintenant d'aller taper une zone de demande plus bas, que vous n'avez pas réussi à casser le dernier point de structure qui était là. Okay. Donc n'allez surtout pas vous placer ici en vous disant bon bah voilà, je vais suivre cette trendline, je vais me placer là, je vais tout simplement trader cette trendline là, et puis placer ma target ici en pensant que ça va fonctionner. Non, parce que vous exposez à beaucoup de risques, à cause de la liquidité, à cause du fait qu'ici vous avez une zone de supply, on le voit hein, ici, bah, qui est plus forte, ok. La supply est dominante, le prix n'a pas réussi à aller casser au-dessus, le prix, du coup on le voit, hein, respecte à nouveau une prochaine zone de supply, à nouveau là, et puis il va aller chercher justement des liquidités plus bas. Et en faisant ça, d'accord, évidemment en faisant en sorte que la supply cette fois-ci soit plus forte que la zone de demande, bah, le marché il crée aussi quoi? Pas que des liquidités vers le bas, mais il crée aussi des liquidités vers le haut. Vous vous souvenez que pour que le marché puisse se déplacer, il doit créer des liquidités dans les deux sens. Okay. Donc là, vous avez cette même idée-là, hein, plus ou moins, d'accord, avec plus ou moins de précision. Vous avez, bah, si je peux le faire ça comme ça, hein, c'est plus simple. Je vais mettre ça comme ça, liquidité ici. Et vous avez de la liquidité à nouveau ici. Ok. Donc ce que vous observez là, je vous le mets là. Vous avez de la liquidité là. Ici, on le voit assez facilement. Et
de la liquidité, donc juste plus bas, ici. D'accord. Donc, le marché, il crée des liquidités dans les deux sens, mais vu qu'on est dans une tendance, et on le sait, hein, qui est haussière, ok, on est dans une tendance haussière, il y a plus de probabilité que le marché ait cherché une zone de demande, mais qui se situe en dessous, qui n'a pas été encore touchée, ok, avant de pouvoir continuer son mouvement haussier grâce à la liquidité qui a été ensuite créée vers le haut. Ok. Donc une fois qu'on a tapé, simplement c'est ça l'élément qui a retenu, une fois qu'on a tapé nos liquidités et qu'on est venu les chercher vers le bas, on a collecté suffisamment ce qu'on avait collecté, on est revenu dans une zone de demande donc où il y avait des ordres d'achat, et puis ces ordres d'achat ont été suffisants ensuite pour aller venir taper toutes les liquidités vers le haut et continuer son mouvement aussi. Voilà simplement ce qui s'est passé. Ok. Donc, même chose, quand vous avez des zones, une tendance haussière, une tendance baissière, apprenez d'abord à regarder quelle est la structure, identifiez vos zones, ok, de demande, identifiez toutes vos zones de demande, et une fois que toutes vos zones de demande ont été identifiées, repérez, crucial, hein, c'est un élément qui est essentiel, repérez la liquidité. Une fois que la liquidité est repérée, vous évaluez avec plus ou moins de probabilité que est-ce que maintenant le prix va aller taper quelle zone de demande? Celle-ci, est-ce qu'il va aller taper celle-là et pourquoi? D'accord, posez-vous la question de quelle est la probabilité que le prix aille plus facilement taper telle ou telle zone de demande. Donc, mais tout ça, vous pouvez le faire qu'en observant la structure, les zones de demande et la liquidité. À nouveau, ça ne vous offrira jamais garantie à 100% que votre trade y passe, évidemment. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'observer l'action du prix quand il vient dans une zone de demande. Mais, par contre, ça augmentera vos probabilités que votre trade il a effectivement dans le bon sens et que vous ne fassiez pas toucher, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas que ces explications ont été suffisamment claires. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et bien évidemment à vous abonner. À tout bientôt. Ciao, ciao.